Il y a un mythe concernant l'utilisation du nom d'Israël à l'époque de Moïse. Le livre de l'Exode ne cesse de rappeler et de désigner la population qui s'agrège autour de Moïse sous le nom de Béné Israël, les enfants d'Israël, et même plus exactement les fils d'Israël. Donc Moïse aurait en fait sorti les filles d'Israël d'Égypte pour les amener en Palestine. Ouais, Palestine, ça ne s'appelait pas la Palestine. En terre de Canaan, Eretz Israël, etc. Alors, ce sont probablement des documents antidatés. Toute cette histoire de Moïse, d'ailleurs, est suspecte. Elle est calquée sur celle de Cyrus. Et on a la preuve, avec le Isaïe 45, que les gens de la maison d'Israël, alors bien plus tard évidemment, ont voulu récupérer à leur profit le personnage de Cyrus, qui était le messie des Judéens, qui les avait ramenés, c'est le roi de Perse qui les avait ramenés dans cette région de Canaan. Donc d'un côté, le faux personnage de pseudo-Cyrus, et de l'autre côté, le faux Moïse. Tout ça au profit de la cause du royaume d'Israël. Alors on ne sait pas de quoi on doit particulièrement se surprendre, mais moi je suis surpris de voir que de telles revendications aient pu exister alors que le royaume d'Israël était rejeté, voire même excommunié par le royaume de Juda. Ce qui explique pourquoi dans Isaïe 53, on parle d'un personnage mais qui en réalité était un peuple, c'est le royaume d'Israël qui est rejeté et humilié. Et Jésus a voulu sauver ce royaume d'Israël, plutôt ceux qui descendaient de ce royaume d'Israël. Et c'est là qu'on trouve la problématique du péché originel. C'est un royaume qui a péché et qu'il faut sauver de son péché. Et toute la lettre aux Éphésiens parle de ça aussi. Des gens qui ont été séparés des Judéens, et grâce au sacrifice de Jésus, ils vont pouvoir se retrouver à égalité avec eux. C'est une façon aussi de les sauver, de mettre fin à cette tâche qu'on retrouve d'ailleurs chez Caïn. Enfin, c'est un problème. Donc nous avons affaire à une mystification qui a d'ailleurs embrouillé les historiens pendant pas mal de temps. Et aujourd'hui on s'aperçoit, au lire des historiens, que ce royaume d'Israël, enfin cette désignation d'Israël pour parler des gens qui étaient autour de Moïse, est une fiction. En tout cas, le nom même d'Israël n'a pas de sens. Je rappelle aussi que dans le livre de la Genèse, le nom d'Israël est quasiment jamais prononcé. Et que le seul cas remarquable, c'est la lutte avec l'ange. On retrouve d'ailleurs cette lutte dans d'autres ouvrages prophétiques, sans que le nom d'Israël soit exactement utilisé, mais le verbe concernant Israël est utilisé. Je n'ai pas sous les yeux cet élément, mais vous pouvez trouver ça facilement. Et puis alors je rappelle aussi que la formule même de El, typiquement liée au royaume d'Israël, alors que le royaume de Juda, Yehuda,
est lié à la notion de Yahou. Donc c'est très simple. Yahou, Israël, Yehuda. Et alors, les prophètes, Yeshayahu, Yiremiyahu, Eliyahu, sont évidemment des prophètes qui défendent la cause du royaume de Juda. Alors que Daniel, par exemple, dont le nom donc se termine par L, et Ézéchiel, je n'ai pas trouvé exactement pourquoi, sont liés au royaume du Nord, au royaume d'Israël. Tout ça a pu être trafiqué de façon, de manière ou d'une autre, ce qui fait que ça brouille les pistes. Voilà où on en est actuellement. Cette idée majeure, c'est que, comme je dis dans une autre vidéo, les chrétiens sont en fin de compte les descendants spirituels des Israélites, mais pas des Judéens. Ce qui permettrait normalement de clarifier les relations judéo-chrétiennes. Les Juifs, c'est les Juifs, les Judéens, et puis les chrétiens, eh ben, ils sont liés avec la résurrection et le pardon des Israélites.